7 juillet 2016, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, d'abord et avant tout, j'espère que vous avez passé une excellente 2 semaines. Alors ici à Montréal, ce que je dois dire, c'est qu'il a fait vraiment très beau et chaud. Mais si vous me connaissez un peu depuis un petit bout de temps, vous savez que, disons que la chaleur est pas vraiment ce que je préfère. Alors en gros, pendant ces 2 semaines-là, je me suis fait chier à suer dans l'arrière des genoux puis à transpirer des cuisses quand je conduis. Mais bon, il a fait beau, alors j'espère que vous en avez bien profité. Alors communauté, cette semaine, ma capsule va être un petit peu condensée. L'idée, c'est parce qu'il y a beaucoup de sujets pendant ces 2 semaines-là. L'actualité internationale était très active pendant mon absence. Elle a pas voulu m'attendre. D'abord et avant tout, j'aimerais ça dire un très court mot concernant le Brexit. Alors en gros, le Royaume-Uni a pris la décision de sortir de l'Union européenne et ça, c'est une décision qui va avoir des répercussions à la fois sur le Royaume-Uni mais aussi sur l'Union européenne. Et une chose vraiment très anecdotique concernant le Brexit, c'est qu'il y a un homme qui s'appelle Monsieur Farnage qui était une figure de proue du Brexit, donc qui était pour la sortie du Royaume-Uni, qui a décidé de démissionner au lendemain de sa victoire. Alors je peux comprendre qu'un homme comme exemple David Cameron, qui lui était pour le maintien dans l'Union européenne, ait démissionné au lendemain de sa défaite, mais de démissionner au lendemain de ta victoire, je trouve ça quand même un petit peu stupide de sa part. Mais bon, il en reste pas moins que c'est le cas. Également au niveau international, une fin de Ramadan qui a été vraiment horrible là, au niveau du Moyen-Orient, mais des attentats qu'il y a eu dans divers pays au Moyen-Orient. Donc, entre autres, il y a eu un attentat très meurtrier en Turquie, en Arabie Saoudite. J'aimerais ça parler très brièvement aussi de l'attentat qu'il y a eu à Bagdad. Alors, la dernière information que moi j'aurais eue en date du 7 juillet 2016, c'est qu'il y aurait eu 269 victimes dans cet attentat-là. Alors, c'est un attentat qui a été vraiment très meurtrier et je trouve ça un peu dommage. Et également, ce que je tiens à souligner, c'est que en Arabie Saoudite, les imams qui ont vu beaucoup de pèlerins là, pendant les derniers jours, parce que c'est la fête de la fin du Ramadan, ont décidé de faire un appel, de condamner ces gestes-là et un appel à la paix au niveau de l'islam. En gros, ils disent que les djihadistes ne sont pas, mais alors là, pas du tout en convergence avec l'idéologie ou avec les idées de l'islam, qui est une religion de paix. Alors, je pense qu'il y a une couple de fuckés qui n'ont pas compris le concept de aime ton prochain. Maintenant, si jamais il y a encore des gens qui croient que l'islam est une religion, disons, à tendance plus agressive en disant qu'il faut punir les infidèles, il faut comprendre, c'est que par punir les infidèles, on entend que Dieu ne sera pas avec vous si vous n'avez pas la foi, et c'est tout. Là, on parle pas de génocide ici. Et je tiens également à rappeler que la chrétienté a fait à peu près le même genre de choses avec les croisades. Fait que j'ai de la difficulté à accepter les gens qui vont utiliser la religion pour des prétextes qui sont des prétextes essentiellement politiques. Maintenant, la semaine dernière, dans l'actualité internationale, il y a 2 vidéos qui ont vraiment beaucoup retenu l'attention sur les réseaux sociaux qui viennent des États-Unis. Les 2 vidéos sont des vidéos qui disent être racistes. Alors, en gros, c'est des policiers qui ont ouvert le feu de manière que je qualifierais prématurée sur des gens qui ont été soit interpellés ou soit arrêtés. Alors, le premier cas, c'est un cas en Louisiane où il y a un homme qui, on va se dire, il est corpulent. Là, on s'entend, c'est un bonhomme qui est grand, qui est gros, il est costaud. Et c'est un homme qui est reconnu comme étant CD Man. Alors, en gros, c'est qu'il vend des CD dans des stationnements. Et là, c'était le cas. Il vendait des CD cette nuit-là. Et les policiers ont décidé de l'arrêter, probablement à cause de sa vente de CD illégale. Pour l'arrêter, ils se sont mis à 2 pour l'immobiliser au sol. Et une fois qu'il est immobilisé au sol, il y a un des 2 policiers qui crie à l'autre, il a une arme. Et c'est à ce moment-là que l'autre policier dégaine son arme et qui tire sur l'homme. Je pense que c'est vraiment une réaction qui est sous le moment. Alors, donc, il était stressé, il était sous pression, le policier. Probablement que c'est nerveux plus qu'autre chose, son affaire. Mais il en reste pas moins que, bout de vierge, ta première réaction ne devrait jamais, en aucun cas, d'être de tuer quelqu'un, là. Je veux dire, il me semble que si l'homme est immobilisé au sol, ma première réaction, si je vois qu'il y a une arme, ça serait de prendre son arme, de m'assurer qu'il l'utilisera pas. Une fois que ça c'est fait, mon coéquipier va y passer les menottes. Et non de sortir mon arme pour y tirer dessus. Maintenant, un deuxième cas, encore une fois, c'est un policier qui est un petit peu trop nerveux. Et cette fois on va au Minnesota, aux États-Unis, où il y a un couple qui est arrêté par un policier pour une question de lumière brûlée à l'arrière. Alors, au moment où l'homme qui est du côté passager, qui est un homme noir, tente de sortir ses licences, ou du moins c'est ce que dit sa conjointe, il tentait de sortir ses licences, le policier aurait vu une arme sur l'homme et il a décidé d'ouvrir le feu. Mais on voit très bien dans le footage que le policier est nerveux, là. On sent très bien qu'il continue à pointer son arme sur l'homme, puis tu vois la manière qu'il parle, la manière qu'il bouge, il est très nerveux. Stay with me. We got pulled over for a busted tail light. Shot his arm off.
We got pulled over on Larpener. Je maintiens encore le même point ici. Là. Je peux comprendre que tu as eu peur parce qu'aux États-Unis, on a le droit du port d'armes, etc., etc. Mais il me semble que ta première réaction devrait être, même si tu veux utiliser ton arme, ça devrait être de vouloir assommer l'homme ou de le sortir du véhicule bien avant de le tirer dessus. Maintenant, je suis vraiment, mais vraiment pas un spécialiste par rapport à tout ce qui est armes à feu et ce qui est des gunshots. Mais moi, ce que je vois, c'est que la tache de sang a l'air d'être au niveau de l'abdomen, proche de l'estomac. Alors, je pense pas que le policier, son intention première, son but premier, était de tuer l'homme, mais d'ouvrir le feu point sur lui, ça se faisait pas, tout simplement. Et là, ben, l'homme, finalement, a été tué devant une jeune fille et sa conjointe dans la voiture. Alors, je pense qu'aux États-Unis, on va probablement voir encore différents mouvements s'organiser contre le racisme aux États-Unis. Puis je trouve ça aberrant de voir qu'on est encore à ce stade-là et que ça se répète continuellement dans la mesure où notre président américain, pour les Américains, il est noir. Également, communauté, ben, j'aimerais ça vous parler d'une vidéo que moi, j'ai particulièrement appréciée. Alors, c'est des danseurs d'un petit peu partout. En fait, c'est des danseuses, pardonnez-moi, d'un petit peu partout dans le monde qui se sont mis ensemble pour faire une vidéo qui est un remake de Wannabe des Spice Girls. Alors, si jamais vous connaissez pas la chanson Wannabe des Spice Girls, ça a été ce que je crois être le premier hit des Spice Girls, donc du groupe britannique. Ils ont décidé de refaire le même genre de concept dans lequel ben, c'est une séquence unique où les filles marchent continuellement et ils parlent à la caméra. Mais là, ce que les filles ont décidé de faire, c'est de mettre plusieurs messages d'égalité et surtout de fin des violences envers les femmes. Alors, c'est une très, très belle vidéo qui prend, selon moi, un classique d'un girl band, parce qu'on parle pas ici d'un boys band, les Spice Girls. Donc, ça a été, selon moi, une reprise d'un classique d'un groupe identifié comme étant féminin dans le but de faire la promotion d'un féminisme égalitaire. Alors, franchement, bravo pour ce beau vidéo-là et je vous conseille d'aller le voir si jamais vous avez envie. Et si vous aimez les Spice Girls, ça peut être très intéressant. Moi, je dois dire que les Spice Girls ont été l'un de mes premiers fantasmes. Maintenant, communauté, ben, en guise de dernier sujet, je vais vous laisser vous faire votre propre opinion là-dessus. Moi, ce que je dois dire, c'est que je trouve ça vraiment stupide et même à la limite un peu répugnant. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, c'est ça qui arrive avec les réseaux sociaux. Alors, il y a une jeune fille de Géorgie qui a décidé de faire un nouveau challenge. Brittany Hunter a décidé de faire un panty challenge. Alors, panty, si vous ne savez pas, c'est des sous-vêtements féminins. Et son challenge consiste à montrer sur les réseaux sociaux l'intérieur de votre sous-vêtement féminin pour démontrer que vous n'avez pas eu de sécrétion vaginale. Pourquoi? Comprenez alors là vraiment pas c'est quoi l'intérêt de ce genre de challenge-là. Je veux dire, c'est un peu comme si on montrait nos boxeurs pour démontrer qu'on n'a pas fait de traces de break. Dude, t'as rien à faire! Sur ce, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez la partager. 300 abonnés d'ici la fin d'année, ça serait super! Sur ce, communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye!